Oh, c'est quoi cette voiture de livreur de burger? Salut à tous les amis, c'est Cypherspot. Je suis avec le poteau Nico Acli en direction du Top Mark. Donc voilà, c'est le début de cette vidéo. Le début d'une aventure, en fait, ça va être ouf. Alors là, c'est le collègue qui conduit dans sa jeune C3 de vendeur de burgers. Voilà, donc Kylian, il a sa AZ-Car, il a sa petite Yari. Lui, il a sa C3. Donc voilà, direction Monaco. Voilà, je sais pas quelle heure il est. 21h21, voilà. Là, on part de Nîmes. Voilà, faut savoir que lui, il vient d'Alès. Donc, on va voir si sur la route, on croise des dingueries. De toute façon, vous aurez tout sur cette vidéo. Allez, je vous laisse. Bon, ok les gars, donc là, on s'est arrêté avec Nico Acli. Donc là, il est en train de faire en fait, la mise au point. Allez, il check un petit peu sa caisse. Voilà. Donc là, on s'est arrêté à... C'est quelle station-service? Est-ce qu'elle... Je sais pas. Là, on est quoi? On est à côté de Nice, là. On est à 1 heure de Nice. Là, on a 1 heure de Nice, donc voilà, on s'est arrêté. Bon, alors, faut savoir que tout à l'heure, là, on a vu une Dodge Viper ACR avec une plaque, en fait, marquée Thanos dessus. Donc, apparemment, ce serait un mec connu. Bon, moi, je le connais pas, mais lui connaît. Un certain Soulcar. On a vu une AMG GTR passer, une Lotus Exige. Oh, ils nous ont doublé, mais comme jamais. Ah, c'était assez impressionnant. Bon voilà, alors là, on n'est pas encore arrivé à Monaco et déjà ce qu'on a vu rien que sur la route. Donc une Ford Mustang, une 992, une ACR, une GTR, une AMG GTR pardon, et une Lotus Exige. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Là, il va finir son truc et on va y aller. Bon ok les frérots, avec Nico Acli, donc là on est en fait juste après la sortie en fait qui mène à la Turbie, qui me conduit à Monaco. Donc là il y a des travaux, donc là on est bientôt arrivé. Voilà. Bon, moi il faut savoir que je connais pas Monaco, du coup Nico Acli en fait sera mon guide. Ce mec il connaît tout. Voilà, donc je le répète encore, hein, allez vous abonner à son Instagram, il fait des trucs de folie. Là il a pris du matos de fou dans son coffre, c'est dingue. En plus il s'est acheté un nouveau trépied, donc il va faire des photos de fou. Et en plus il va me prêter du matos, donc franchement top, top. Allez vous abonner à ce mec. Ouais, tu peux mettre tes pieds. Et donc voilà, on arrive au dernier rond-point avant de pouvoir pénétrer dans Monaco. Hop, là en fait, on vient de sortir du tunnel. Hop, Nico Acli qui nous emmène à la cité monégasque. Très calme. Ouais, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de rien. Belle nana. Ouais, c'est vrai. Et voilà, nous voilà arrivés à Monaco. Voilà, la cité monégasque. Nous y voici. C'est super calme. En effet, ouais, il y a vraiment rien. On va faire un petit tour au casino. Bah écoute, fais-moi visiter parce que moi je connais absolument rien de Monaco. Ah, c'est pas le gros du roi. Désolé, je compare avec ce que je connais moi. T'as vu encore, il y a encore les traces des... Ouais. Ah oui, mais oui, c'est le... Mais on est sur le circuit. Mais oui, on est sur le circuit de Monaco. Les gars, je suis sur le circuit de Monaco. Ils sont en train de démonter les gradins. Ouais. Waouh. Ah ouais. Oula. Ah, deuxième contrôle de police. On a quoi déjà un Range Rover. Oh putain, oh what the fuck. Jaguar. Oh la Bentley. Elle est belle hein.
Ah ouais. T'as vu mon copain, il Bentley. Oh mon Dieu. T'adores SVJ 63. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Mais frérot, mais c'est pas humain. Saint-Denis, gros. Je jure, il y a Saint-Denis. SVJ 63, mais c'est celle attends. de Rana. Mais il faut qu'on descende. Bon, on va descendre, mais pas là, bon. C'est pas je dépose la voiture en plein milieu et ciao. Mais non, mais il faut qu'on trouve un endroit où se garer, frérot. Oui, t'inquiète pas, t'as pas peur pour ça. Mais frère, mais attends, mais c'est une Aventador. C'est une Aventador SVJ, celle-là, elle est garée, gros, tu la verras tout le temps quand tu iras à Monaco. Qu'est-ce que c'est? Oh, C'est une série 8. Sénat. Mais attends, il y a une Senna en or. Oui, gros. Il y a une Véron. Il y a une Senna en or. Il y a une 918, et une Véron, et il y a tout ce que tu veux, gros. Mais Et une SVJ encore. mais il y a une SVJ. Oui, gros. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Eh oui. Mais frérot, mais what the fuck? Mais c'est un truc de fou. Gros. Il y a la police partout, gros. Il y a la police partout. Ah ouais, je peux t'informer. Quoi? Je sais que t'es en train de filmer et c'est bon. Il y a plus de flics que de voitures. C'est un truc de fou. Il y a plus de flics que de voitures. Tu m'étonnes. Mais the fuck? Deux SVJ, une 63. Mais the une fuck? Rana. Je crois que c'est celle de Rana, la 63. Mais c'est qui, Rana? Rana, c'est un gars qui a beaucoup de voitures et qui vient souvent à Monaco l'été. Bordel! Mais qu'est-ce que... Ouais, mais c'est un rien de gros. Et Mais- là aussi, t'as le Farmont. Farmont. Ah oui. Ah oui, bah oui. Rana, c'est. Ouais, et le Sénat de. Bah, ça qui était. Ah mais c'est pas celui-là? Je sais pas si c'est ça. Ça, c'est le virage du Farmont. Le fameux virage du Farmont. Ah putain, il y a une autre Bentley. Ouais, mais là, on part à rien parce que. Je prends mon trépied, ça va y aller, je te dis. Mais c'est un truc de folie. Mais c'est un truc de folie. Ouais. Mais frérot, mais j'en reviens pas. Non plus. Qui est le SDJ comme ça, là. Mais... Enfin, ça, c'est le Cipriani. Ah oui, il m'a dit que... Azalak m'a dit que Ça, c'est le rond-point du tunnel, du portier. GMK mange souvent là-bas. Ah, peut-être. Wow. Le Pastor. JB Pastor, pardon. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un parking souterrain. C'est un parking souterrain. Je suppose qu'il y a que des folies dedans. Il y a moyen. Et moi, je vais juste. J'en peux plus. Là, je te dis, arrivé de nuit, il n'y a personne. Je peux prendre. Oh les gars, mais il y a que des dingueries. Il y a que des dingueries. Il y a une McLaren Senna en or. Je me dit qu'il serait fou quand il arrive. Il y a une McLaren Senna en or. Et là, il y a une Rolls, elle est même pas immatriculée. Mais on vient à peine de rentrer, il y a une SVJ. Les trucs, on dirait qu'ils touchent le plafond. What the fuck? Bon voilà, ça commence. Donc là on est sur Monaco, on vient à peine d'arriver dans le parking pour aller garer la C3 de Nico Acli. Et là on tombe sur une Rolls-Royce Dawn. Et là-bas il y avait une Bentley, je sais plus quoi. C'est la folie, c'est la folie. Là on a vu une McLaren Senna en or. Donc on va aller la voir. Alors, on sort du parking. Il fait nuit noire. Enfin, pas totalement vu qu'il y a les lumières de la ville. Mais, donc, avec le collègue Nico Acli, on va à la recherche de la Senna en or, en espérant qu'elle se soit pas barrée entre temps. Enfin, ouais, il y a peu de chance, en vrai. 78 aussi. Ouais, les Aventador aussi. La Aventador, et c'était Nourakan qui avait devant la Aventador. La jaune? Non, la noire. La noire, c'est une Aventador 63. SVJ. C'est une SVJ 63. Ah ouais? La GR8. Oh là La là. SVJ 63, que je t'ai dit, celle de Rana. Oh Et là après, t'as là. la jaune derrière, je pense que. Y a rien je sais qui pas va. si elle est à lui. J'ai pas regardé plus. Il y a vraiment rien qui va. Elle nous dit R8 et elle passe comme ça. Elle passe comme ça. Et tu croises d'empêche plus de Renault Scénic de la police que de voitures lambda. Au final, la police, ils sont plus proches de nous que jamais, frérot. Ouais, quand vous allez à Monaco, n'ayez pas de tournevis en vous. Ouais, il n'y a pas de tournevis. Sinon, On a été gentil parce que moi. sinon on va vous prendre pour un criminel. Mais. Ouais. Là, on remonte le Fermont. Laisse mon appareil, je reviens 10 minutes après, il y a encore. Hop. Oh, par contre, ça se voit, mais genre à des kilomètres, qu'on est des touristes, mais littéralement. On est des connaisseurs aussi parce qu'il y en a qui voient qu'on prend des appareils. Ah ouais, aussi. Ouais, mais Et, bon, des connaisseurs, généralement, pour qu'on reconnaisse que t'es un connaisseur, généralement, il faut que tu discutes, en vrai. Oui, que tu discutes et puis même les mecs quand tu vois que tu tombes 10 fois au même endroit, ou que
Voilà, ils savent, il y en a en partout. Après, tu vas discuter avec des casse-routeurs. Tu vas discuter, tu vois. Mais en vrai, ouais. Photographe, des casse-routeurs, voilà. Et le Fermont, ouais. Putain, combien de fois j'ai vu AZK en faire des vidéos ici? Et 812. Putain, ouais. Non, Oh c'est là pas là, 812, oh c'est là pas là là là. Mais qu'est-ce que. Mes frères, mais ça s'arrête jamais. Ah non, C'est interdit au public? Ah mais t'as une 812. Mais mes frères. Nobu, Fermont, t'as une 812, t'as Monte Carlo. T'as une MGGT. Il y a une MGGT, ouais. Je sais plus ce que t'as. Il y a une 488, je crois. GTB. Waouh. Ah, il y a des chauves-souris. Putain, cet escalier. Je suis arrivé sur la place du casino. Il y a une McLaren Senna en or. En or. Et il y a une 918 juste là. Avec l'hypercar de chez Porsche. Une hybride aux performances ahurissantes, 4 roues motrices. Voilà, c'était un petit peu le trio de légende avec la Ferrari, la 918 et la McLaren P1. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, il y a une McLaren Senna donc, en or. Je ne sais pas à qui elle appartient. Je ne sais pas qui a cette voiture de folie. Mais ce que je sais, c'est que cette ville est en train de me rendre fou. Mais frérot, il y a la Batmobile. Mais il y a la Batmobile. Il y a la Batmobile, gros. Mais pourquoi il y a la... Elle vient à Monaco, gros. Mais pourquoi il y a la Batmobile? Elle vient à Monaco, gros. Mais qu'est-ce que... Il y a la Batmobile. Très bien. Non mais on est... Jamais vu, hein. Non mais on est dans un délire total. Il y a la Batmobile. Voilà. Ouais. Voilà, on s'en fout. Et on s'en fout. Et c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que t'as la Batmobile qui passe au calme. Voilà, au calme, juste là, comme ça. Et on s'en fout. Et on s'en cogne. Voilà. Putain, mais... Ah, mais elle va se garer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une Lamborghini Aventador SVJ. Alors, la Lamborghini Aventador SVJ, c'est une voiture très particulière. Il me semble que c'est une des voitures qui a un des meilleurs temps sur le Nürburgring. Ils sont juste en dessous, elle est juste en dessous de la Mercedes AMG GT-R et des Porsche qui ont été préparés pour établir des records sur circuit. Alors, on peut remarquer que la Aventador SVJ a plus en fait de prise d'air, a une amélioration en termes de poids, c'est-à-dire qu'elle a un poids plus réduit. On remarque aussi qu'elle a un plus gros aileron pour favoriser un appui aérodynamique lui permettant de rester collé au sol. Et bien évidemment, elle embarque toujours le V12 qui fait tant son charme et que l'on apprécie tous. Alors, vous savez peut-être pas ce qu'on est à deux doigts de vous montrer, mais il y a un Rolls-Royce Cullinan en or. Le gros SUV à 500 000 €. De chez Rolls-Royce, mais en or. Bon, en fait, derrière moi, là, il y a un Rolls-Royce Cullinan, donc avec un covering entièrement en or. Donc, il faut savoir qu'en fait, le Rolls-Royce Cullinan, c'est un mec, c'est le même mec en fait qui a la McLaren Senna qu'on a vu tout à l'heure. Et si vous voulez, en fait, le Rolls-Royce Cullinan, c'est en fait le SUV qui est là pour concurrencer le Bentayga, le Urus, le DBX 707 et tous les autres. Il faut savoir que maintenant toutes les marques sont mises au SUV, hein, je pense que ça vous a pas échappé. Et donc en fait celui-là c'est vraiment une version très spéciale parce qu'il porte le nom en fait du propriétaire. Donc voilà, c'est carrément un véhicule à son nom avec son nom dessus, carrément en peinture. En or, donc voilà, c'est complètement fou. Il y a qu'à Monaco qu'on voit ce genre de truc. Et en fait, si vous voulez, ça me fait vachement penser à, vous savez, dans GTA, là, quand vous choisissez la couleur en or pour vos véhicules, c'est exactement la même. Je crois que c'est aluminium. Non, c'est or tout court. C'est pas or brossé c'est mat.
Bref, c'est complètement fou. Il est énorme. Il est ultra énervé. C'est ça, si on regarde les jantes là, les jantes on dirait des énormes hélices d'avion en fait. Et il me semble que Rolls-Royce, durant leur histoire, ont fait des moteurs d'avion, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, les jantes ressemblent beaucoup à des turbines. Bon, ok les gars, alors là, on est dans le parking en fait, qui est en face de la place du casino. Donc là, si vous voulez, on a une LaFerrari et une Bugatti Veyron, donc immatriculée à Dubaï. Là, je ne sais pas où elle est immatriculée. Je crois que c'était en Allemagne, c'était marqué G2, donc c'était Germany, je sais pas. C'est la Suisse, ça, je crois, je sais plus. Là, on a l'hypercar de chez Ferrari, peut-être une des plus belles qu'ils ont jamais créées, à mon avis, avec la F40, la LaFerrari. Alors, la LaFerrari, qu'est-ce que c'est? La LaFerrari, c'est un monstre, en fait, de technologie et de puissance hybride qui fait partie du trio légendaire, en fait, qui est la McLaren P1, la 918 Spider et cette LaFerrari elle-même qui fait partie de ce trio. Hein. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la Bugatti Veyron. La Bugatti Veyron, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de vous la présenter. La Bugatti Veyron, c'était la voiture la plus rapide du monde. Donc, au début des années 2000, rien ne lui arrivait à la cheville. Elle arrivait à taper dans les 400 km/h, les 410 km/h. Et elle était la première voiture de série à dépasser la barre des 400. C'est une voiture vraiment incroyable, avec un moteur inimitable, vu dans aucune autre voiture. Elle embarque un W16 quadri-turbo qui développe plus de 1000 chevaux. 1000 chevaux, rendez-vous compte. Je peux vous assurer que ça boit. Et comme vous pouvez le voir, la LaFerrari est en plein chargement. La dernière chose que j'aimerais ajouter à propos de la LaFerrari, c'est que l'inertie qu'elle développe lorsque l'on freine, en fait, est retransmis à la voiture grâce à des technologies issues de la F1, lui permettant de gagner en appui, en vitesse et en accélération. Regardez-moi ça un peu. Et encore, vous n'êtes pas prêt pour la suite. C'est moi qui vous le dis. Et voilà, donc là on est arrivé dans la suite du parking. Regardez-moi ça, une Ford GT, donc la Ford GT 2017. Regardez-moi ce monstre. Regardez un petit peu comme les prises d'air sont intelligemment pensées. Tout l'habitacle en fait, là il y a l'habitacle ici, et le reste en fait passe juste en dessous. Juste là, regardez. Hop. Vous voyez? Je passe le téléphone dans la prise d'air. Juste ici. C'est incroyable. Et encore le parking ici avec ça. Parce que là, on a une Ferrari Portofino. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est une Aston Martin DB9. Ou une DBS, je sais plus. Ah non, c'est une DBS, oui. Une DBS. Elle est magnifique, magnifique. Et encore, là, on a deux Bentley Bentayga. Et on a juste ici une Rolls-Royce. Voilà. Juste là. Une Rolls-Royce. Elle est là, la McLaren dorée. Et là, il y a une 812 Superfast. Mec, il y a une caisse étonnamment basse. C'est pas une F40. Il y a une caisse sous bâche. Là-bas, il y a une Rolls-Royce. Je sais pas si c'est une Race ou une Dawn. Mais du moins, il y en a une. Il y a plusieurs Rolls-Royce là, garées l'une après l'autre. C'est impressionnant. Bon, donc les gars, là, qu'est-ce qu'on a ici? On a la McLaren Senna dorée. Donc en fait, on va pouvoir en parler un petit peu plus calmement parce que voyez-vous,
sur la place en fait du casino. Il faut savoir qu'on n'a pas trop le droit de filmer, etc. Il faut des autorisations spéciales de la SBM. Donc en fait, c'est des gens qui contrôlent à peu près quasiment toutes les parties intéressantes de Monaco. C'est un véritable monopoly. Donc là, en fait, si vous voulez, vous avez donc une McLaren Senna, donc avec un covering doré, d'un certain Pouyan. Alors moi, je ne le connais pas, mais apparemment, ce type aurait 20 ans et serait déjà, à mon avis, multimilliardaire. Parce que pour se payer une telle voiture, je ne vous dis pas les thunes qu'il faut avoir. Alors, la McLaren Senna, elle est un petit peu particulière. Regardez ça. Comme vous pouvez le voir, en fait, on peut voir la route parce que les portes sont allégées. En effet, là, il n'y a que du plastique. Ça, c'est une vitre en plastique et ça, c'est du verre. Si vous voulez, McLaren, à la base, avait conçu la Senna comme un hommage à Ayrton Senna, le pilote. Et en fait, si vous voulez, la McLaren Senna n'était pas censée rouler sur route. C'était censé être un exemplaire uniquement conçu pour la piste. Un petit peu comme pouvait l'être la Ferrari FXXK ou la Lamborghini Sesto Elemento. Sauf que ce type a forcément fait homologuer sa voiture en allant chez le Lanzani ou Lanzante. Je ne sais plus très bien comment s'appelle le gars qui s'occupe de ça. Bref, la voiture a reçu tous les équipements qui permettent à une voiture de série de rouler sur route. Et on peut remarquer que derrière, elle a un énorme aileron qui va en fait assurer sa stabilité ainsi que la force d'appui sur toute la voiture pour qu'elle reste bien au sol. On remarque qu'il peut carrément s'enclencher en se mettant tout droit, c'est-à-dire qu'il peut se mettre à la verticale pour empêcher l'air complètement de passer. On remarque que la voiture est entièrement faite en fibre de carbone. Là, par exemple, tout ce qui est ici, c'est du carbone pour alléger la voiture et améliorer ce que l'on appelle le rapport poids-puissance. Et on remarque qu'il y a des trous absolument partout, notamment ici pour laisser passer l'air là, qui va ensuite se reconduire ici et repasser dans les prises d'air. Autre chose, on a aussi là-bas une 812 Superfast qu'on filmera tout à l'heure, ainsi que des Rolls-Royce. Alors moi, je ne suis pas un grand expert en Rolls-Royce, par contre, Nico Acli l'est. Alors j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que celle-ci. Ça, c'est une Rolls-Royce Down Black Badge. Rolls-Royce Down Black Badge, qu'est-ce que c'est le Black Badge en fait? Black Badge, en fait, c'est un peu la définition du sportif, un peu, on va dire, chez Rolls. Ah, est-ce que c'est l'équivalent de Maybach chez... Pas tellement. Maybach, ça reste. Maybach, pas tellement, non, ça reste Maybach, ça reste. On va dire, ouais, quand même du luxe. En fait, c'est un, mais... un peu le AMG de Rolls-Royce. Oui et non. Oui, parce qu'il n'y a pas de préparateur. Il n'y a pas le préparateur pour, mais en fait, c'est les versions sportives des Rolls. Voilà, entre guillemets. Même si déjà, elles ont déjà, comme celle-ci, hein, déjà. Celle-ci, celle-là, c'est laquelle? Ben, celle-là, c'est une Down tout court. C'est une Down tout court? Et comment? Déjà, on le reconnaît aux jantes. Ah bon? Tu le reconnais aux jantes. Ah oui, oui, en effet, voilà. Donc, la plupart des Black Badge ont toutes ces jantes-là, que ce soit sur une Ghost, sur une Down, sur une Wraith. Sur les fantômes, je sais pas. Sur les fantômes, je crois qu'il y a des Black Badge en fantôme, mais juste des fantômes 8. Donc, les dernières phases. Et encore, ils ont sorti une nouvelle phase. La plupart du temps, ce sont des couleurs foncées. Après, on peut les mettre en couleur claire. Les chromes, en général, ils sont noirs. Les chromes des phares aussi, ils sont noirs. Là, on reconnaît aussi au niveau de la malle que la partie est noire. Et le logo aussi Rolls-Royce est noir. Suivant les configurations, c'est différent, bien entendu. Le logo ici aussi, il est noir. Sur les l'avant droit et le l'avant gauche. Et le moteur, je crois qu'il est beaucoup plus puissant. Même la calandre aussi est noire. Il n'est pas tellement noir que ça, c'est plus un noir. Alors là-bas, si je dis pas de bêtises, c'est une fantôme. Ça, c'est une fantôme. Alors, une fantôme. Celle-là, elle est bien connue de Monaco, la 810H, la plaque de matriculation. Ouais, elle tourne souvent ici et puis on la voit souvent au casino, on la voit souvent tourner dans Monaco tout court. Donc celle-là, on peut dire que je la connais bien.